T'attends qu'il change, t'attends qu'il s'excuse, t'attends qu'il te voie, qu'il t'aime mieux, qu'il revienne à ce qu'il était au départ de la relation, mais en réalité, chaque jour où toi, tu ne changes rien, chaque jour où tu restes dans cette posture d'attente, tu valides le statu quo. Que tu tolères s'installe. Et c'est ça le vrai sujet, ton seuil de tolérance. Est-ce que tu te rends compte à quel point il a monté? Ce que tu acceptes aujourd'hui, ce que tu excuses, ce que tu ravales, il y a un an, tu l'aurais jamais accepté. Mais à force de t'ajuster, à force de vouloir que ça marche, tu t'habitues à l'inacceptable. Et voilà la conséquence. Plus tu tolères, moins il y a de raisons pour que lui bouge. Pas parce qu'il est insensible, pas parce qu'il est méchant, mais parce que tu ne poses aucune résistance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emmanuel, je suis coach en relation. Et ce que je vais te dire ici, c'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire. Parce que si t'es là, si tu ressens ce malaise, ce manque, ce déséquilibre, alors j'ai une vérité à te poser là clairement. Le changement que tu attends ne viendra pas de lui, il viendra de toi. Pas parce que tu es fautive, pas parce que tu dois tout porter, mais parce que tu es la seule à pouvoir changer la dynamique en changeant de posture. Alors aujourd'hui, je vais pas te dire pourquoi t'en es arrivé là. Je vais pas te parler de ton passé, de tes blessures ou de tes autres peurs. Là, il y a d'autres vidéos pour ça. Je vais parler de ton seuil de tolérance, de ce que tu acceptes et de ce que tu choisis à chaque fois que tu restes. Tant que tu ne changes pas, rien ne change. Et là, je vais être très direct avec toi. Tant que tu fais les mêmes gestes, que tu réponds pareil, que tu excuses tout, que tu reprends la conversation, que tu fais le premier pas, il n'a aucune raison de faire le sien. Tu montres que tu tiens, tu montres que tu espères, tu montres que tu restes. Mais qu'est-ce que tu montres d'autre au final? Tu montres que t'as pas de limite. Tu montres que tu ne sais pas dire non. Tu montres que t'as pas de mouvement intérieur. Tu crois que tu es patiente, mais en réalité, tu es juste figée. Et la patience sans mouvement, c'est de la stagnation. Je veux que tu prennes un moment pour faire ce petit exercice avec moi. Écris concrètement, qu'est-ce que tu tolères aujourd'hui que tu ne supportais pas avant? Est-ce que tu le laisses te parler d'une manière qui te blesse? Est-ce que tu acceptes des silences injustifiés, des absences, des oublis? Est-ce que tu restes alors que ton cœur dit non? Je vais te dire une chose. Ce que tu tolères devient ton standard. Et ce standard, c'est toi qui l'as placé là. Parce que tu n'as pas osé dire non. Tu n'as pas posé de cadre. Tu n'as pas choisi ta responsabilité dans le lien. C'est à toi de faire le mouvement. Oui, tu veux de l'amour, oui, tu veux qu'il change, mais tu ne peux pas attendre une transformation sans bouger toi-même. Tu veux que le lien change, change ta position dans le lien. Tu veux qu'il te respecte, commence par te respecter. Tu veux qu'il te voie, commence par te rendre visible. Pas en criant, pas en exagérant, mais en changeant ta posture. En arrêtant de tout absorber, en ne répondant plus dans l'instant, en prenant de la distance si c'est nécessaire, en posant des mots clairs. C'est ça la vraie responsabilité affective, pas attendre que l'autre bouge, mais agir pour soi. J'ai une autre question très simple. Est-ce que tu vis cette relation ou est-ce qu'aujourd'hui tu l'as subie? Et si tu sens que tu l'as subie, alors c'est à toi de reprendre la direction. Pas pour fuir, pas pour claquer la porte, mais pour te réaligner. Ce que tu vis aujourd'hui, tu ne peux pas le changer en gardant les mêmes gestes, les mêmes silences, les mêmes habitudes. Le mouvement, il commence avec toi. Pas contre lui, hein, mais pour toi. Cet épisode, c'est pas une alerte, c'est un appel à sortir de l'attente, à reprendre ta place, à revoir ton seuil de tolérance, à t'offrir une nouvelle norme. Parce que tu le mérites, parce que tu n'as pas à te diminuer pour être gardé.
Alors si ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a parlé, si tu sais que tu veux reprendre ta place, poser un cadre et ne plus attendre que l'autre change pour te sentir bien, je te propose 2 chemins simples et puissants. Le premier, un coaching individuel. Si tu veux un accompagnement personnalisé, concret, clair, pour sortir de cette spirale, je t'accompagne en coaching individuel. On va travailler ta posture, ta tolérance surtout, et comment reprendre ta direction pas à pas. C'est pas du blabla, c'est un travail de fond. Et chaque femme que j'accompagne retrouve clarté, puissance, limite saine et claire, sans culpabilité. Et si tu sens que c'est le moment pour toi, tu trouveras toutes les infos dans la description, je te réponds personnellement. Comme deuxième option, je t'ai préparé un challenge sur 7 jours. Apprendre à poser ses limites dans les relations de couple. C'est pas un programme théorique. Chaque jour, tu reçois soit une vidéo, un exercice, un exemple de formulation et tu vas apprendre à dire là, ça n'est pas OK pour moi ou j'ai besoin que ça change et je ne peux plus faire semblant. Même si ça fait peur, même si t'as jamais osé. En 7 jours, tu vas pas tout transformer, mais tu vas initier le mouvement et le mouvement, c'est ce qui change tout. Le lien est aussi dans la barre de description, tu peux t'inscrire dès maintenant. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Ça, c'est le vrai premier pas pour le changement. Parce que chaque semaine, je publie un audio comme celui-ci. Pas pour te dire ce que tu veux entendre, mais pour te ramener à toi, à ta force, à ta vérité. En t'abonnant, tu reçois chaque épisode, tu gardes un lien régulier avec ton cheminement et tu fais un vrai pas vers le respect de toi. Et si tu as envie que j'aborde un sujet particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je le traiterai avec plaisir. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt.